À l'occasion du festival Texte en cours 2023 à Montpellier, Radio FM+ vous donne rendez-vous les 22, 24 et 25 novembre à 19h30 au Hangar Théâtre NSAD et le 23 novembre à 15h15 au studio du théâtre La Vignette. Plus d'informations sur texteencours.com. En attendant, vous pouvez écouter sur nos ondes les pièces enregistrées dans le cadre de l'édition 2022 de Texte en cours. Aujourd'hui, Consoler les dragons de Hugo Titem Delaveau, enregistré le 24 novembre 2022 au Hangar Théâtre NSAD. Consoler les dragons de Hugo Titem Delaveau. Pour toi et tes dragons, l'individu ne cesse jamais de naître. Disparaître de soi, de David de Bouton. Je me réveille et ma mère me sourit. Je me souviens enfin avoir souhaité disparaître. Le chagrin des ogres de Fabrice Murgia. C'est à cause de choses comme ça qu'on est devenu fou. La vérité, c'est qu'on n'avait jamais voulu la traverser, la vie, comme un chien. Un Batman dans ta tête de David Léon. Trigger warning, violence psychique et psychologique. Il y a la chambre de Maël, c'est sa citadelle à lui. Une porte fermée, derrière la porte, il y a une cuisine et il y a la mer. La mer ne peut jamais aller plus loin que la porte de la chambre. Cette porte, c'est une muraille. Dans la chambre, il y a un amas de fumée et de dessins. L'histoire commence avec une porte. Et derrière la porte, il y a une chambre. Ça commence avec une chambre. On pourrait décider de la décrire de manière tout à fait précise et rigoureuse, mais en fait, on peine à y voir quelque chose. Les volets sont fermés, ce doit être la nuit déjà. Dans cette chambre, on aperçoit pourtant un jeune homme. Il ne s'agite pas, il est calme, presque doux. Il est là, tranquille. Si on peine à y voir quelque chose, c'est aussi à cause de la fumée partout. Le jeune homme sent. Il sent mauvais. Il sent un mélange de sueur, d'enfermement, de fauve. Ça sent l'animal. Le jeune homme est amorphe. On voit des yeux rouges dans le presque noir de la chambre. Le jeune homme se lève, ça prend du temps, c'est long. Il va à sa vitesse. La vitesse d'un animal lent. Souffle. On dirait qu'il a mal. Il avance. Il va vers quelque part, il cherche un truc, ça prend du temps, il ne trouve pas ce qu'il cherche. Souffle. Presque, il s'agite, mais il s'agite comme un animal lent ou blessé s'agiterait. Et puis, on ne voit rien, ou presque, dans cette chambre. Il s'arrête. Souffle. T'es où ? Il panique. On dirait une proie. Une proie prise au piège, un animal blessé. Il pousse un petit cri d'animal blessé. Mais qu'est-ce que tu as crié ? À table, Maël ! C'est prêt à manger, c'est chaud et... À table ! Et pitié, ouvre tes fenêtres, ça sent d'ici la mort, le fauve mauvais ! L'histoire commence de l'autre côté de la porte. Avec une mère dans une cuisine, ça commence avec une cuisine. Elle est assise à une table, se lève pour servir le repas dans 2 assiettes et retourne s'asseoir. Elle est seule. Maël, à table ! Oui, maman, j'arrive. J'ai fait une bonne purée comme tu aimes. Oh oui, ta fameuse purée, maman, tellement bonne que toute la ville en voudrait. Oui, rien que pour toi, mon chéri. Maman, heureusement que tu es là. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Rien. Maël ! À table, une fois ! Demain, si tu es sage, je ferai mon tiramisu. Et je te laisserai même lécher le plat avec ta langue de petit chaton. Tu veux ? Allez, viens manger. Maël ! À table 2 fois !
petit, tu venais en courant. J'avais peur que tu tombes à chaque fois, tellement tu arrivais à toute berzingue dans la cuisine. Et je voyais ton petit crâne s'exploser sur le carrelage. On imagine de ces choses quand on est une mère, le pire. Ouais. Et la purée, tu n'en faisais qu'une bouchée, tu la gobais comme un flambi, tu te serais vu. On rigolait. Tu te souviens? On en avait des crampes à l'estomac et toi, de la patate tout autour du visage. Même ton doudou lapin, il était jaune, jaune purée. Qu'est-ce qu'on rigolait? Maëlle, à table, 3 fois! Mais merde! Tu descends manger à la fin? Si tu reviens vivre ici, il va y avoir quelques règles à respecter. J'ai fait de la purée, ma purée, ta purée, celle que tu adorais enfant. Tu aimes plus ça, la purée, mais qui, en grandissant, arrête d'aimer la purée? C'est de la patate, merde, à la fin. Tout le monde aime la patate. Là, il faut que je boive de l'eau. Bon, moi, je goûte la purée. Merde, c'est froid. Revenons dans la chambre. C'est presque une niche, un nid. Ou alors une grotte. Il y a un énorme bruit. Moteur sourd qui tape à l'arrière du crâne. On dirait un avion. Notre jeune animal blessé est écroulé au sol. Il pleure, mais on ne l'entend presque pas, car bruit de moteur sourd qui tape. Ce n'est pas un avion, non, c'est quelque chose de vivant. C'est une respiration qu'on entend, qui fait vibrer la niche, nid, grotte, qui fait trembler les murs. La chambre est dans la brume épaisse. C'est toi? Ça souffle. Ce quelque chose crache de la fumée, inonde tout, et l'envoie sur notre jeune animal blessé. T'es trop... mon meilleur copain. Il rit. Ses larmes deviennent des rires. Ça y est, il pleurera des rires maintenant. La mère est là, devant la porte. Elle toque. Il n'y a pas de réponse. Elle toque encore. Elle réessaie. Pas de réponse. Va falloir ouvrir maintenant, hein. Ça pue, c'est plus supportable là. Tu vas finir asphyxié. Sors de cette chambre. Mais pourquoi t'es revenu vivre avec moi si c'est pourtant fermé? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il faut que tu sortes prendre l'air, respirer. On va trouver une nouvelle école où tu pourras dessiner comme tu veux. On va te trouver la meilleure école. Ouvre la porte, Maëlle. Je ne rentre pas. Simplement, je te glisse une assiette pour que tu manges. Il faut que tu manges un peu. J'ai fait de la purée aujourd'hui pour te faire plaisir. La purée de patates, ça te fait plaisir, pas vrai? Allez. Ouvre la porte que je te glisse la purée. Demain, je ferai un tiramisu si tu manges l'assiette de purée. Ça peut être chouette, ça, non? Un bon tiramisu, comme si c'était un jour de fête. Tu ouvres, je glisse l'assiette, tu manges la purée, et voilà! On n'en parle plus. Et demain, je fais un bon tiramisu plein de crème. Mais de quoi tu as peur? Elle pose l'assiette par terre, là, devant la porte, et elle va dormir, la mère. Dans la chambre, tout est calme. Ça doit être le silence de l'aube. Le jeune homme dessine un corps d'homme ouvert, avec les organes qui sortent, qui se déchirent, qui explosent. Le visage hurle de douleur, sa peau s'arrache en lambeaux de sang. Son cœur est transpercé par des lames. Il y a des larmes. Et tout ça dans un grand feu qui brûle le monde. Maëlle, Quoi? j'ai soif. Donne-moi de l'eau. Le jeune homme se lève, va prendre de l'eau, s'approche de la chose vivante et la fait boire. Ils restent là tous les deux, la tête du jeune homme posée sur la sienne, qui boit. Le jeune homme est calme et il caresse la chose. Ça y est, on y voit un peu plus clair qu'avant. La chose vivante qui fait trembler les murs, le bruit qui sort des ténèbres, c'est lui. Il apparaît enfin, le dragon. S'il te plaît.
Le dragon prend une grande inspiration et souffle sur notre jeune homme. Meilleur copain. Et le voilà qui pleure encore des rires, noyé par la musique. Déjà, il lévite. Dans la cuisine, la mère arrive du dehors. Elle a acheté des fleurs. Un beau bouquet. Elle sort les fleurs du papier, coupe les tiges, prend un vase, met de l'eau et pose les fleurs dedans. Elles sont magnifiques. Elle hésite. Elle les met sur la table. Ou sur le plan de travail. Ou sur le frigo. Non, elle hésite. Elle erre dans sa cuisine avec ses fleurs, revoit le dessin sur le mur. Il y a un dessin dans un cadre. C'est un dessin d'enfant. Un vieux dessin d'enfant fait à sa mère quand il était petit. Elle reste figée devant, le temps d'un sourire. Elle finit par les mettre sur la table. Oui, la table, c'est très bien. Maëlle, c'est moi, je suis rentrée. J'espère que tu ne t'es pas trop inquiétée. J'ai fait une balade et je me suis perdue. Ça fait du bien de se perdre. Longtemps que je m'étais pas laissée embarquer comme ça quelque part. C'était magnifique. Enfin bon, l'automne, c'est ma saison après tout, mais cette année, c'est le festival des feuilles mortes. Jamais vu autant de feuilles mortes que là. Je te jure, tu aurais vu ça? On voyait plus le chemin. Pour ça que je me suis retrouvée de l'autre côté, là, vers le cimetière, tu vois? Tout était orange de partout. Du orange à perte de vue et des reflets jaunes. On avait l'impression que la ville avait pris feu, que tout va cramer. Il y a plein de champignons qui poussent. Si tu veux un de ces quatre, on pourra aller chercher des champignons, ça te dirait? Un de ces quatre. Une petite cueillette. La cueillette aux champignons. Comme on faisait il y a longtemps. Tu aurais vu toutes ces feuilles mortes. Je t'en ai pris une. Elle était très belle. Je me suis dit que j'allais te l'offrir. Ça nous rappelle que la nature se régénère. C'est important, tiens. Je la pose là. Sous la porte, il y a de la fumée qui traverse. Bon. J'ai eu une grosse journée au travail. Je me prends 5 minutes et je prépare le repas, ok? Je pensais faire une soupe à la tomate. C'est bien, non? Ça aussi, ça régénère. J'ai rêvé que je volais, que je cramais tout. La mère est assise dans le noir. On voit sur son visage par la lumière intense de son ordinateur. Sur la table, c'est un joyeux bordel de feuilles. Ça sent le café, ça boit du café, c'est la nuit. Ah non, mais tu n'as pas idée de faire payer un truc aussi cher. 7 000 € le semestre, mais... Ah, il y a des fils de médecins qui font du dessin, en fait. Ouais, pas très sympa pour les assistantes sociales. Eh, nous aussi, hein, on essaie d'aider. Allô? Allô? Bonsoir, enfin, bonjour. J'imagine que ce sera le matin quand vous... Bref, excusez-moi de vous déranger, mais ce serait pour savoir si c'est possible de prendre rendez-vous ensemble et d'échanger concernant l'hypothèse de faire un prêt dans votre banque. Oui, ce serait pour les études de mon fils qui a dû arrêter pour des raisons... médicale, bref, je suis disponible en matinée assez tôt, car après je travaille, mais je reste joignable, hein, et vous pouvez me rappeler au 06 25 03 20 00. Je répète, au 06 25 03 20 00. Merci beaucoup, au revoir, bonne soirée, enfin journée. 7 000 €. Ça passera jamais. Là, on entend un boucan immense dans la chambre. Puis rien. Puis un cri gigantesque et terrifiant. Puis plus rien. Maëlle? Mon chéri, est-ce que ça va?
C'est l'école. On va en trouver une nouvelle où tu pourras dessiner comme tu veux. On va te trouver la meilleure école. T'en fais pas pour ça. Tant pis pour eux. On les emmerde. Ah, excuse-moi. Tu veux une tisane? La mère arrive du dehors. Elle a acheté un bouquet de fleurs. Elle sort les fleurs du papier, coupe les tiges, prend un vase, met de l'eau pour les fleurs dedans. Elles sont magnifiques. Elle hésite. Elle les met sur la table, ou sur le plan de travail, ou sur le frigo, ou non, elle hésite. Elle erre dans sa cuisine avec ses fleurs, revoit le dessin sur le mur. Elle s'arrête devant. Elle finit par les mettre là. Oui, là, c'est très bien. Allô? Oui, maman, c'est moi. Ça va? Hein? Ah oui, ça va. Dis, je t'appelle parce que... Quoi? Non, je ne me souviens plus de ta recette du tiramisu. Tu fais... Hein? Ah, c'est ça, c'est d'abord... Oui. Monter les blancs en neige et puis... Ah oui, tu trempes dans le café, il faut que ce soit bien mou et tu poses, ouais, ok. Et après c'est 4 heures, mais c'est long. Ah bah oui, c'est pour ce midi. Oh, je sais pas, je me suis réveillée avec une envie de... Quoi? Ah ouais, le tiramisu, c'était pour les jours réconfortants, je me souviens. Oh non, ça va. J'ai juste une envie de tiramisu. J'ai le droit quand même. Ah ouais, faut que je sois triste pour manger du tiramisu. Mais oui, il va bien. Arrête de t'inquiéter. Oui, c'est les vacances scolaires. Ça marche. Bon, je te laisse, hein, parce que 4 heures dans le frigo quand même. Et là, je vois le temps passer. Oui, maman. Merci. Je te dirai si je t'ai surpassé. Ça va, je rigole. Allez, je t'embrasse. À plus tard. Et la mère cuisine son tiramisu. Dans la chambre, le jeune homme animal se lève de son lit. Ça prend du temps. Il semble sorti d'un long sommeil ou alors d'une grande chasse. Une chasse de sangliers. Il boite. Il a dû se fouler la cheville en s'enfuyant dans les bosquets. Il va au fond dans un coin, se baisse et prend un long temps. Il attrape une bouteille vide et il pisse dedans. Quoi? Il balance la bouteille dans un coin sur un tas d'autres bouteilles vides ou remplies ou renversées. Maëlle? Tu dors? Je vais rester là cette semaine. Avec toi. J'ai pris des congés, mais t'en fais pas, hein. De toute façon, j'en avais trop. Je sais plus si tu aimes la ratatouille. C'est de la ratatouille en boîte. J'étais trop fatiguée. Bon. Bon appétit, mon chéri. La mère pose une assiette devant la porte avec le cadre dans lequel il y a le dessin d'enfant. C'est une guerrière avec une épée et une armure argentée. Sous le dessin est écrit « Pour maman, t'es la plus forte, Maëlle ». Dans la chambre, l'animal est sur une chaise. Il dessine un monde en ruine. Un monde brûlé par des flammes de dragon, des corps qui brûlent, qui se calcinent, qui se consument, du feu et de la cendre. T'as vu ma main? Le dragon lui souffle dessus. Sa main est devenue dorée. Salut, mon Viette. T'es revenu? Je suis venue te chercher. Dans la cuisine, la mère bouquine en buvant une tisane. Elle écoute de la musique, c'est du jazz, du blues, de la bossa nova ou une playlist comme ça, enfin, qui repose. Elle se repose, la mère, au milieu des fleurs qui poussent toutes seules dans cette cuisine. Puis, on entend la voix derrière la porte d'un petit animal apeuré.
Un petit mouton attaqué par les loups. Arrêtez, arrêtez. Maël, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont là. Qu'est-ce ça, Maël? Ils veulent l'enlever, laissez-le, à l'aide. Ouvre la porte! Laissez-le tranquille. Ah, s'il te plaît, calme-toi! Dans la chambre, le jeune homme est devant son dragon, il pleure. Putain, ça pue ici. Qu'est-ce que tu me veux? C'est qui, lui? C'est mon dragon. Il pue, ton dragon. Ouvre tes fenêtres. Non, ici c'est pour se cacher. Tu vas finir asphyxié. Et alors? J'ai besoin de toi. Pourquoi? Pour sauver le monde. Le jeune chiot est dans sa chambre, accroupi au-dessus de sa gamelle. Maël, Quoi? ne mange pas ça. Hein? Ne mange pas ça. L'assiette? Tu flaires un truc? Du poison. Le chiot s'éloigne d'un coup, il aboie. Sale pute! Elle veut me tuer! Elle veut te faire du mal! Oui. Elle veut me tuer! 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 Je vais mourir! Je vais mourir! Je vais... Le dragon souffle. Dans la cuisine, la guerrière est là, dans la pénombre. Elle prend son épée, elle lève son épée, elle rit et elle tranche tout. Elle abat tout. À coups d'épée, elle fait tomber la table d'abord, puis le frigo et le plan de travail, les murs, les vases, les fleurs, et enfin, elle fout le feu. Le dragon souffle. C'est si fort que ça traverse la chambre, passe à travers la porte et envahit la cuisine. Ça éteint les flammes. Tout s'arrête. Tout se répare. Tout se remet en place. Milieu de la nuit. La mère s'approche de la porte sans faire de bruit, sans rien dire. Elle récupère l'assiette vide laissée là. Avant de partir, elle tend l'oreille. Et elle entend que son fils, derrière la porte, sanglote. Elle se retient de dire quelque chose et s'en va. Le dragon s'approche du petit corps, du petit animal. On dirait qu'il va le dévorer. Tout cru. En une seule bouchée. Mais il s'entortille autour de lui et, à sa manière, c'est-à-dire une manière de dragon, le prend dans ses bras. Dans le noir, on ne voit plus que 2 petites mains dorées. Dis, je peux te demander un truc? Un truc auquel je pense. Quoi? Tu me brûlerais si je te le demandais? La guerrière apparaît. Elle ne dit rien, elle se tient là. Elle s'approche lentement de notre jeune animal. Elle a un regard de chasseuse. Qu'est-ce que tu fais? Et elle le frappe. La tête d'abord, ça fait un bruit sourd. Puis le ventre et les côtes qui craquent. Il tombe au sol et alors elle lui envoie des grands coups de pied, des grands coups de botte en fer dans l'abdomen et le visage et tout le reste qu'elle peut viser. Il est sonné maintenant, l'animal. Debout maintenant. Il faut te tenir prêt pour ce qui s'annonce. Le dragon souffle sur le petit animal. Ça se répand dans la chambre. Il avale la fumée, trop de fumée, il tousse et il rit, il explose de rire. Il n'a plus mal, mais il n'a plus peur, soudain tout jaillit de lui. Ça jaillit de rire. T'es trop fort. Tout jaillit hors de lui. Dans la chambre, ça sort des murs, ça coule de couleurs. Du rouge, du bleu, du vert, du jaune, du orange, du rose, du violet. Ça s'expulse du mur. Il s'élève du sol, il est plein de couleurs maintenant. Il est plus haut, il s'élève encore, il est en lévitation, on dirait qu'il vole. Le dragon aussi explose de rire. Ils sont là, tous les deux, pleins de couleurs et morts de rire. Dans la cuisine, là-bas, derrière la porte. Allô, ouais, c'est moi, c'est... Tu vas bien? Alors, tu te reposes bien, tant mieux. Tu... Quoi? Ah, tu souffles, c'est bien, c'est... Bien, oui, c'est bien. Tant mieux pour toi. Oui, à la maison aussi, tout va bien dans le meilleur des... Ah non, il ne peut pas. Quoi? Oui, je demande. Maël? Téléphone? Désolé, il ne peut pas, il travaille, oui. Il s'enferme dans sa chambre pour un projet. C'est ça,
Et oui, c'est un projet avec l'école. Oh non, c'est super. Ah, de se retrouver ensemble, ah ben oui, ah, passer tout ce temps ensemble. Ah, ça rappelle le bon vieux temps quand il était, et on était... Ah oui, Maëlle, t'es sûre? Bon, on se rappelle plus tard alors, je dois... Oui, à plus tard. Bonne année, maman, meilleurs vœux, je t'embrasse. Dans la chambre, le jeune homme est assis par terre et dessine. Le dragon lui souffle dessus. Ça fait voler les dessins. Arrête. Le dragon souffle. Ça fait tousser le garçon. Arrête, je te dis. Le dragon lui souffle dessus, encore. Arrête, putain, arrête. Il se lève et il frappe le dragon. Il frappe et frappe et frappe de toutes ses forces. Il se déchaîne. Putain! Il crie de rage, le garçon, avec les mains en sang. Maëlle, ça va? Oui, c'est bon, va-t'en. Tu refais plus jamais ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as compris. Mais qu'est-ce qu'il y a? À qui tu parles, Maëlle? À qui tu... Mon chéri, je suis là. Réponds-moi ou ouvre la porte, d'accord? C'est moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouvre la porte, putain de merde. Mais ouvre-moi cette porte. Dégage de là, toi. Elle perd patience, la mère. Elle va ouvrir la porte. Ah non, hein, ça suffit. Sors de là. Ça suffit maintenant. Tu vas arrêter ton Arrête. cinéma. Si tu rentres, il te crame la tête. Quoi? Je te crame. Souffle. Le dragon crache sa fumée. Ça passe sous la porte. Ça attaque la mère. Le jeune homme se gratte. Un peu. Puis beaucoup. Puis beaucoup trop. Il se lève et se gratte. Mauviette, ça y est, je la sens. Elle arrive. Qui? L'apocalypse. Il enlève les habits qu'il porte pour se gratter plus et mieux, mais il voit que ses bras et son torse sont dorés. Il a plein de croûtes sur le corps, des croûtes dorées. Notre petit faon dort, sa tête contre les pattes du dragon. Lui, il surveille, il veille. La mère arrive de derrière la porte à pas de loup. Elle guette des mouvements. Elle guette. Vous êtes là? Vous êtes là, je vous entends respirer. Grogner. Ah, je sais. Non. Ne le réveillez pas. S'il dort, c'est bien. Il faut qu'il se repose. Vous me laisseriez entrer? Je récupère quelques affaires, je les lave, je les ramène. Hein? Laissez-moi entrer. Écoutez-moi bien maintenant. Hein? C'est mon fils qui est dans cette chambre. Il est sorti de mon ventre et ça n'a pas été rien, ça. Alors, il sortira de cette chambre. Je peux vous le promettre. Et vous avez intérêt à le protéger. Si vous lui faites du mal, si vous lui touchez un œil, un orteil, s'il vous plaît. C'est le matin dans la chambre. Le jeune oiseau tombe du lit. Il se gratte à s'en arracher la peau. Putain! Maman! Il va vers la porte comme s'il allait l'ouvrir enfin. Le dragon prend de la hauteur, il s'énerve. Du feu commence à apparaître de sa gueule. Il va tout brûler. Non, Le jeune oiseau s'arrête net, figé sur place. Il tremble de peur. je peux pas te laisser faire ça. Là, sur son bras, voici sa peau nouvelle qui apparaît. On la voit, nous aussi. Il hurle de douleur, l'oiseau, et il pleure. Maman, Oui, je vais pas sortir. Jamais. pourquoi? J'y arrive pas. C'est pas grave, Maëlle. Moi aussi, j'ai du mal.
J'ai fait de la purée, tu veux une assiette? J'ai pas faim. Il faut que tu te forces. J'ai pas une noix. Ah non. Tu n'es pas une noix. J'y arrive pas. Ça va aller, Maël. Je suis là. Je peux pas sortir, il fait tellement froid. Ça va aller. Non. Non. Dans la cuisine, c'est tôt le matin. La lumière apparaît doucement, la mère est en train de peindre. Devant elle, une grande toile blanche. Et de la peinture de différentes couleurs, du rouge, du bleu, du vert, du jaune, du orange, du rose, du violet. Elle a des pinceaux dans les mains, dans la bouche, dans les cheveux, dans les poches, partout. Elle prend son temps pour peindre son tableau. Puis, elle recule et s'arrête. Alors? Moi, je rajouterais du rouge. La guerrière prend un pinceau, le trempe dans la peinture rouge et la jette violemment sur le tableau. Oui. La mère prend un pinceau, le trempe dans la peinture rouge et la jette sur le tableau. Et du bleu. La mère trempe un pinceau dans la peinture bleue et la jette sur le tableau. Et du jaune et du vert aussi, non? La mère met carrément ses mains dans la peinture maintenant et la jette contre le tableau. Elle fait pareil avec toutes les couleurs. La guerrière fait la même chose. Les voilà toutes les deux à tremper leurs mains dans la peinture, dans les couleurs et à tout balancer contre le tableau, puis contre les murs de la cuisine, puis contre les meubles, puis contre le monde. Elles sont là, toutes les deux, pleines de couleurs. Et la mère qui crie en coloriant les murs de sa maison. Elle hurle presque contre son tableau. Elle rigole, puis elle s'arrête, s'assoit et souffle. Le jeune animal est assis sur son bureau. Il dessine. Puis il se lève, prend ses crayons et se met sur son lit. Il se lève, va s'asseoir par terre et se remet au dessin. Il s'arrête. Je sais plus dessiner. J'y arrive pas. J'y arrive plus. Des feuilles blanches tombent du plafond, s'échappent des murs. Ça se déverse. C'est un flot, ça ne s'arrête pas. Il se protège avec ses bras. Il respire de plus en plus vite et de plus en plus mal. Il a le souffle saccadé, il a mal, il commence même à gémir tout bas. Il tremble, il explose. Le dragon prend une grande inspiration et souffle tout ce qu'il avait dans les poumons, ses poumons de dragon. Ça envoie valser toutes les feuilles, tout s'arrête. Le jeune animal se calme. La guerrière apparaît. Mauviette, tu viens, on va foutre le feu. Quoi? J'ai dit tu viens, on va foutre le feu. Comment ça, foutre? Putain, t'es bouché ou quoi? Ça veut dire quoi? Tu me racontes quoi, là? Tu as un dragon. Il sort pas d'ici. Un dragon, ça reste pas dans une chambre. Celui-là, si. Putain, t'es un vrai trou du cul, hein. Il est blessé. Et toi, Ne lui parle pas, putain, ferme ta gueule. déploie tes ailes, sors-toi tes doigts de dragon du cul et fais quelque chose. Et puis viens, on va tous les brûler. Arrête. Ça te va d'être enfermé là comme un chien? Arrête ou je te crame la tête. Gentil petit toutou. Je te crame. Mais j'y compte bien. Vous avez pas envie qu'on aille brûler tout ce monde pourri? Tous ceux qui sont pourris, putain. Tout foutre en cendres. Il est blessé, dégage, putain. Dégage. Le jeune homme crache du sang. Il crache du sang doré. Il pousse un cri et frappe sur la porte. Il est agité comme un chien pendant l'orage. Il y a un boucan immense. Le jeune homme est comme un animal fou. Il fonce de partout et se jette contre les murs. Tout se renverse. Il hurle à la mort. Il doit se casser la voix tellement il hurle. Maël, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi sortir. Quoi? Laisse-nous sortir de là. Maël, tu racontes quoi? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Qu'est-ce que tu me veux? Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Laisse-moi Il sortir. balance une assiette sur le mur. Le dragon souffle. Il ne bouge plus. Il se stoppe net. Il s'est blessé. Il se gratte. Il se gratte à s'en faire saigner.
Il a des bouts de peau qui s'arrachent. On voit sa chair à nu. Il tombe. Une douleur le prend, dans le dos. Il ne sent plus ses jambes, il se tord de douleur encore. Il est au sol et il s'agite. Il se tord de douleur encore. Il est au sol et il s'agite. On dirait qu'il est possédé. Il hurle, la bouche grande ouverte, mais on ne l'entend plus. Le dragon est là, derrière, au-dessus de ce corps déchiré au sol, et il grogne. On n'entend plus que ses grognements. Le jeune chien souffre, la bouche ouverte, dans un silence de mort. Souffle du dragon. Le corps abîmé se lève, il est en lévitation, mais il ne bouge plus. Il n'y a plus de couleurs qui sortent des murs. Plus rien ne jaillit. Maël, tu dors? Quand tu étais petit, la veille de ton anniversaire, tu ne dormais pas. Tu attendais patiemment minuit. Menteur. Je sais que tu ne dors pas. Le petit animal sauvage est allongé sur le sol. Il est coincé entre les griffes gigantesques du dragon, trônant au-dessus de lui. J'ai acheté un gâteau. Il bouge, l'animal. Il tend un bras, presque qu'il toucherait la porte. Il essaie de s'extirper des griffes, mais le dragon le retient. L'animal pleure, il est coincé. Aucun son ne sort de sa bouche. C'est comme bloqué dans la gorge. Tu veux bien souffler la bougie? Le dragon souffle. La mère souffle. Ça a éteint la bougie. Joyeux anniversaire, Maël. Alors? T'es fatigué? Ta gueule, putain. Lève-toi. Je vais te défoncer, ferme-la. Mauviette. Putain, mais ta gueule! Il essaie de se lever doucement. Il échoue et tombe. Il essaie, comme ça, plusieurs fois, de se mettre sur ses pattes. Mais il tombe. Au bout d'un moment, elle le relève. Elle le prend par la main et elle l'emmène danser. Pourquoi tu me lâches pas, enfin... Je t'abandonne pas, Mauviette. Je vais t'aider à accomplir ton destin. Bon anniversaire. Il y a ce dragon, là, dans le coin, cette guerrière, et ce jeune animal qui danse. C'est beau. Maël, pardon, je sais qu'il est tôt, mais je dois aller travailler. On vient de m'appeler en urgence. Comme si j'ai que ça à foutre. J'ai envie d'aller en Bretagne, je te jure. Bon, je dois y aller. Il y a les restes pour ce midi, je te mets ça là. Hein. C'est froid, mais bon, c'est mieux que rien. Hein. Et puis sinon, tu sors de cette foutue chambre et tu te fais chauffer un truc. À l'âge que t'as, tu devrais t'en sortir. J'y vais, bisous. Dans sa chambre, notre jeune animal s'est retranché dans un coin. Il a retrouvé son dragon. Il se blottit contre lui. Il est blessé. Il a mal et le souffle coupé. C'est drôle. Cette nuit, j'ai rêvé que tu étais revenu dans mon ventre. Vas-y. Attends. Tu fais vite, ok? C'est bon. Vas-y, je suis prêt. Souffle et flamme. Putain. C'est chaud. C'est chaud, ça commence à... Ça brûle. Vas-y, vas-y. Cris et larmes. La guerrière arrive et éteint les flammes. Je sais que tu vas dire non, mais... Aujourd'hui, c'est le début du printemps. Je me suis dit qu'il fallait qu'on aille là-haut sur la colline regarder le coucher du soleil. Le jeune homme se réveille brutalement de son lit. Il se touche les yeux. Il ne voit plus. Qu'est-ce qu'il y a, Maël? C'est rouge. Calme-toi. Je vois rouge. Respire, Maël. Il est paniqué là, dans sa cage. Il se blesse avec ses meubles. Il pleure, il tremble, il tombe, il est perdu déjà. Désolée pour hier soir, j'aurais pas dû te déranger. J'y suis pas allée de toute façon. Debout, Mauviette.
Le temps presse. Tu sens ? Tu sens, c'est l'odeur de la poudre, l'odeur de la cendre, ça va brûler sec. On va tout foutre en l'air. Lève-toi, c'est l'heure. Ça y est, tu le vois ? Le monde, avec les yeux de la vérité, un monde purifié, refait à neuf. On va tout balayer et sous la cendre, on plantera les nouvelles graines. Viens, Mauviette. Le monde, une bougie. On va faire fondre tous ces chiens, Mauviette. Ça va aboyer sec et on va leur faire fermer leur gueule. Respire fort, le bon air qui arrive. Lève-toi. La voilà, tu la sens ? Elle est là. L'heure du grand feu de joie. Debout. Il est temps de souffler, le feu va tout réparer. Viens, Mauviette, on va danser dans les flammes pour se purifier. Elle est là, enfin. L'apocalypse. Maëlle, ça va ? Y a ta grand-mère qui vient manger ce soir. Dans la niche, il y a notre petit animal qui tente de tenir sur ses deux pattes. Il brille. Il brille tout à fait. Son corps est doré maintenant. Il hurle. Quelque chose est en train de sortir de lui. T'es où ? Fais quelque chose. Voilà la mère qui rentre du travail. Elle frappe à la porte. Elle frappe fort. C'est moi. T'es là ? Oh ! On entend des hurlements. Bon. Je vais me coucher. Je suis KO. Dans la chambre, le dragon a disparu. Notre jeune animal pousse un cri. Sa peau se transforme tout à fait. Elle tombe, s'arrache, une nouvelle apparaît. T'es où ? T'es où ? Ton pas. Chien ! Viens, personne ne te fera mal maintenant. Mon vieux, viens à l'intérieur. Là, viens. Plus personne n'osera poser un orteil, une patte, une griffe sur toi. Ils vont tous brûler. Ça hurle. Une aile sort de son dos. Je vais tout brûler. Tu entends ? Je vais brûler ce monde pourri jusqu'à l'os. Le mettre en cendres, tout réduire au néant et tout refaire en mieux. Que quelqu'un vienne m'empêcher, je le brûle. Maman. Ça hurle. Une deuxième aile sort de son dos. Putain, laisse-moi! Il faut que tu me laisses faire maintenant. Il est trop tard. Je vais tout cramer. Je vais leur cramer la face. Ils vont hurler. Mais qui hurle, ces sales chiens? J'ai envie de purée, maman. Tu n'aurais pas dû me faire, le monde est si froid. Ou alors il faut recommencer. Oui, on va corriger les erreurs. On brûle tout, on recommence. Je me jette dans les flammes, on efface tout et on reprend à zéro. À zéro, c'est bien, je serai putain pur. Ça hurle encore. Sa jambe gauche se change en patte de dragon. De ses pieds surgissent des griffes. T'es où? Regarde mes ailes, elles sont immenses et magnifiques. Non, j'ai la peau dorée, maman. Plus rien ne va me traverser, je suis impénétrable. Plus personne, plus rien ne me fera de mal. Invincible. Maintenant, je cracherai des flammes. Hurlement. Sa jambe droite se change en patte de dragon. De ses mains jaillissent des griffes. J'ai la peau dorée, moi. Et eux, ils vont brûler. Vous allez brûler. C'est pas grave, hein, mais il le faut. Brûler l'école, brûler le monde, brûler les gens. Maman, pousse-toi. J'ai besoin de toi pour tout recommencer. Après, je crois que ça va aller, maman. Regarde, c'est le début du printemps, maman. Je suis pas une oie. Je suis un dragon. Je suis un dragon. Et je vais tous nous sauver. Tout brûler. Je suis... Sa peau se change en peau de reptile. Il a des écailles qui lui apparaissent sur tout le corps maintenant. C'est beau, c'est des écailles de dragon doré. Voilà qu'il pousse un dernier cri, notre animal. C'est bon, c'est un dragon maintenant. Tout à fait un dragon. Ses ailes ouvertes, il semble gigantesque et il plane dans cette chambre devenue sa grotte. Le voilà qui prend une inspiration, il reprend son souffle et il crache tout ce qu'il a dans les poumons. Ces poumons gigantesques de dragon. Tellement de fumée sort de lui et du soufre et les flammes qui arrivent et qui viennent enfin. Tout brûle. Il purifie tout. Il fait fondre ce monde pourri pour en reconstruire un tout neuf, tout beau. Tout va disparaître. Et il va tout refaire en mieux. C'est beau ce feu-là. C'est magnifique. Et puis, tout à coup, tout s'éteint. C'est le noir. Et puis, une porte s'ouvre. Ça grince. La lumière apparaît. La lumière sort de la porte. Elle brille, cette porte.
Elle brille les rayons du soleil. Elle brille le dehors. La mer est là. Quelque chose s'échappe de la pénombre de la chambre. Une silhouette. Elle avance vers la lumière. C'est beau, cette lumière-là. C'est magnifique. Enfin. Un grand merci à Claude Jeanneret, Hélène Debussy, Lucie Chécuté et Benjamin Duc pour la lecture. Docteur Hugo Tichène de Lavaux. Bonsoir. Donc, est-ce qu'on est dans du théâtre jeunesse comme ce qu'on a entendu tout à l'heure? Et est-ce que le théâtre passe aussi par le conte? Le théâtre passe par le conte, c'est sûr. Est-ce que c'est du théâtre jeunesse? Je crois pas. En tout cas, c'est pas une volonté d'être du théâtre jeunesse. Après, je pense que c'est un théâtre qui peut s'adresser à de la jeunesse. Parce que voilà, la jeunesse peut aussi voir des choses qui n'est pas forcément écrit pour eux du théâtre jeunesse. Voilà, enfin en tout cas je pense que c'est pas pour des enfants, mais c'est peut-être pour des ados, ouais. Et donc, où tu en es du travail? Donc moi je suis encore à l'école à Lyon, à l'ENSAT, et c'est mon texte de sortie qui sera mis en scène en janvier. Voilà, dans le cadre de l'école, et donc j'ai dû envoyer une version qui est globalement cette version-là qui a été lue mardi dernier. Donc je vais plus trop pouvoir la toucher puisque là il y a des logiques de création. Je veux dire ce que c'est que l'ENSAT, pardon. Oui, l'ENSAT, c'est l'école. C'est un peu entre initiés sinon. Oui, tout à fait. L'École nationale supérieure des arts et techniques de Lyon. Des arts, des techniques et du théâtre de Lyon. Le dernier, qui est donc une école où il y a presque tous les corps du métier, administration, scénographie, lumière, son, écriture, jeu, costumes, et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste dire un peu plus sur comment tu as écrit? Oui, en deux mots, je suis parti de cette idée qui me plaisait beaucoup, de ce jeune homme qui rentre chez lui, retourne vivre chez sa mère et s'enferme, et en sort plus du tout, même pas pour manger, même pas pour pisser, voilà. Et c'est sa mère qui fait en sorte qu'il ne meurt pas. Et en fait, à partir de cette idée-là, je me suis dit, on va enquêter sur pourquoi il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé, qui sont ces gens avec lui, donc c'est qui ce dragon, c'est qui cette guerrière, et comment il va s'en sortir ou pas. Et voilà, j'aime bien cette chose-là d'enquêter, je crois qu'il y a quelque chose comme ça dans mon écriture, et puis même moi en fait, dans mon processus d'écriture, je crois que j'enquête aussi, c'est très nébuleux, parfois c'est très brumeux, mais parce que je cherche aussi moi, voilà, à désépaissir un peu tout ça. En gros, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Radio FM Plus est partenaire du festival Texte en cours du 22 au 25 novembre 2023 au hangar théâtre ENSAD et au studio du théâtre La Vignette à Montpellier. Plus d'informations sur texteencours.com.